La Mauritanie et ses 2,5 millions d'habitants ont été durement affectés par l'attentat d'Alleg et par l'annulation du rallye Paris-Dakar. 4 longues années après, les touristes mais aussi les ONG ont largement abandonné le pays, découragés par les avis du Quai d'Orsay qui placent Chinguetti, la 7e ville de l'islam, en zone rouge, formellement déconseillée, et le reste du pays en zone orange, c'est-à-dire déconseillé sauf raison impérative. Cette précaution se justifiait sans doute à une époque où les autorités mauritaniennes n'avaient pas pris la mesure de la menace terroriste. Depuis maintenant 3 ans, l'État mauritanien a changé de stratégie et placé la sécurité au centre de ses préoccupations. Les promesses ont été suivies d'actions. Création d'une zone militaire dans le nord pour empêcher les trafiquants de circuler, incursion en territoire malien pour repousser les katibas d'AQMI, nouvelles bases sahariennes dans l'est et le sud, équipements modernes, aviation. Les résultats sont aujourd'hui tangibles. Pourtant, malgré ces efforts, malgré l'absence de groupes armés terroristes sur le sol mauritanien, malgré l'absence d'enlèvement occidental depuis 3 ans, le calvaire de la Mauritanie se poursuit. Le Quai d'Orsay n'a pas modifié son avis, inquiet des développements dans le Mali voisin, déstabilisé par le conflit libyen. Pourquoi en effet prendre le moindre risque, même infime, pour quelques arpents de sable, pour quelques bergers et chameliers? Les principaux médias continuent, eux, à faire un amalgame entre les pays et les conflits régionaux de Tindouf à Agadez. Algérie, Mali, Niger, Libye, Mauritanie sont mis dans un même sac rouge, quelles que soient les différences sur le terrain, quelles que soient les distances. La région de l'Adrar, autrefois privilégiée par les touristes, n'a pourtant pas connu depuis des décennies d'incidents sécuritaires. Elle est largement protégée par les forces militaires importantes basées à Attar, mais aussi par une géographie très favorable. Au nord, une longue falaise sur plus de 300 mètres de hauteur. À l'est, des cordons de dunes s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres. Au sud, les reliefs escarpés du Tagan. Autant d'obstacles infranchissables hors piste gardés par l'armée et la gendarmerie. Elle est de plus protégée par la bienveillance des habitants, pour qui les touristes sont des hôtes, des amis. Aucune ombre dans ces regards bienveillants. Mais rien n'y fait, malgré 5 missions sécurité en 4 ans. Malgré la transparence des autorités mauritaniennes, le Quai d'Orsay est resté, jusqu'ici, sourd à nos appels. Quant aux grands médias, après avoir encouragé la tempête, ils se désintéressent largement du problème. Après tout, il ne se passe rien en Mauritanie. Nous refusons cette fatalité. Les Mauritaniens ne méritent pas cette disgrâce. Le tourisme faisait autrefois vivre dignement plus de 15 000 personnes dans une région désertique. Sans cet apport économique essentiel, la plupart sont condamnés à la misère, au bidonville, de Nouakchott, au trafic de toutes sortes, à l'émigration. Nous refusons cette fatalité parce qu'il est injuste de laisser Zeynabou, Moulay et tous les jeunes de Ouadane, de Tamouchert, de Chinguetti ou de Attar, sans espoir. Nous la refusons parce que le désert mauritanien avec ses falaises, ses oasis, ses dunes, ses horizons infinis, ses rencontres, est source de sérénité. Nous la refusons parce que Théodore Monod ne l'aurait pas accepté.